Parce qu'une fois qu'ils sont là, nous ne pouvons pas, nous ne savons pas comment nous en débarrasser. Parce que nous n'avons pas prévu de les combattre. Alors quel est notre problème aujourd'hui? Ma question est la suivante. Est-ce le début du réel panafricanisme? Est-ce la fin? Ou bien est-ce que nous passons totalement dans un autre schéma, dans une autre conception de la pensée, si vous voulez? Mzamba précise que, à présent, en Afrique, au Sénégal, donc les Chinois cultivent du riz. Ma question est, qui a vendu ces terres? Alors vous voyez, là où il faut comprendre les choses avec beaucoup de recul, et si je prends l'air assez grave pour vous parler d'une question, ma foi, très très grave, c'est parce que elle me questionne. Je repense à Zinkou, prénom Francis, avec Marx et Hegel, et avec, ma foi, le capitalisme, avec le bien matériel et tout ce qui en écoule. Et de là, je rebondis vers la valeur marchande, vers les biens acquis, vers tout ce qui est matériel. Tout ce qui est matériel vient polluer le conscient et le subconscient des Africains et qui, eux, sont prêts à trahir pour pouvoir bénéficier de ce bien matériel. Alors, bien sûr, que je ne vais pas mettre, alors là je parle pour moi personnellement, tout le monde dans le même queue. Mais il y a tout de même des interrogations, il y a tout de même des questions à se poser. Souvenez-vous, à la base, ils étaient cultivateurs. Les Espagnols sont venus avec du matériel, avec des armes aussi, et de là a commencé, si vous voulez, des négociations. Donc, l'autochtone, voyant que le colon avait une arme où il pouvait tuer 2, 3, 4, 5 personnes sans rien craindre des dieux au pluriel d'après eux, car ils étaient polythéistes, et l'autochtone a été intéressé. Et bien maintenant, vous voyez, maintenant c'est pour un téléphone portable, pour une vie en Europe, pour voir un peu comment se passe la vie à l'autre bout de l'Europe, pour vivre dans des conditions pitoyables, mitoyennes. Et tout ça pour avoir, si vous voulez, trahi quelque part son pays. Donc vous voyez, il y a deux façons de voir cette crise migratoire, bien sûr. Ceux qui sont partis parce que ils étaient réellement menacés de mort, donc liés à leur ethnie, à leur groupe ou à leur religion, et ceux qui étaient, ma foi, menacés parce que ils étaient d'une classe au-dessus des autres, vous comprenez? Et d'ailleurs, c'est ce qu'il se dit. Il se dit que tous ceux qui ont quitté le pays
eh bien, ce sont des gens qui étaient de la classe moyenne. Donc, ce n'étaient pas des pauvres. Vous comprenez? Donc, la trahison vient encore frapper le continent africain. C'est vraiment désolant. Mais à force de voir un peu la politique, le jeu politique, comment il se déroule, comment il se programme, comment il s'enroule et comment il se dégage, peut-être que ces gens venus d'ailleurs voudront peut-être retourner chez eux pour faire de la politique. C'était le questionnement sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.